Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, super contente de vous retrouver. Je vais changer un petit peu la déco de mon bureau. J'ai commencé à enlever, mais j'ai pas terminé. Donc voilà, vous allez voir des petites choses qui vont changer. J'ai envie de changer un petit peu. On va faire un message du jour, tout simplement. On va voir un petit peu dans quel domaine vous avez un message à recevoir, si un événement va se passer et pour quelle raison, qu'est-ce que ça va apporter, avec des conseils. Et on m'a dit qu'il y aurait une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Donc voilà, il y aura donc 3 tirages. Le premier, ce sera avec l'archange Sandalphon et son ange en, comment ça s'appelle, en œil de tigre. En deuxième, l'archange Raphaël avec un petit ange en quartz fumé. Et en troisième, ce sera la lune qui viendra. Donc j'ai choisi une belle carte du tarot arthurien pour la représenter. Il y aura la vidéo prochaine sera sur un enseignement sur la lune. On a fait le soleil et là la lune est venue me contacter aujourd'hui en me disant qu'il y aurait un enseignement et qu'en plus elle venait délivrer un message. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on va passer au premier tirage. On va mettre comme ça. Je me branche sur Sandalphon et c'est parti. Alors déjà, j'aimerais savoir dans quel domaine vous avez un message à recevoir. Le domaine. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Il n'y a pas forcément des messages pour vous. Allez, hop, dans quel domaine? Déjà, j'aimerais avoir le domaine. Alors, ça peut être... non, c'est pas que ça peut être, c'est, on me dit, au niveau de la foi, votre foi en l'univers, en Dieu, en vous. Voilà, ça va toucher vos croyances, votre foi concernant ce message. Alors, donc ça peut être la spiritualité aussi, ou plus largement la confiance en la vie, en soi. Avoir foi, c'est pas voilà, ça peut toucher de plusieurs manières. Alors l'événement, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine de votre foi? Alors j'ai 2 cartes, on va regarder ensemble. Il y a le 6 et le 7 de denier. Alors il est arrivé plus comme ça, mais il y a une générosité. Il y a aussi le fait d'équilibrer un petit peu ce qu'on donne. Il y a le don ça peut être le don de soi. Et ici, on apprend la patience. Donc pour ceux qui ont planté des petites graines dans leur vie et qui qui espèrent récolter, on vous dit que voilà, l'événement, ça va être de donner et de patienter en continuant à faire des efforts. Ici, c'est pas l'heure de la récolte. Alors, on va voir un petit peu après pourquoi on vous donne ce message-là, qu'est-ce que ça va apporter. Ici, il est question de faire preuve de patience tout en étant généreux. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça, vers quoi ça vous emmène?
Waouh, regardez vers quoi ça vous emmène. Voilà. La paix sur terre, le monde, l'épanouissement, l'aboutissement même, je dirais. L'aboutissement. Donc ouais, c'est vraiment, ça vaut le coup de, de, de bosser, d'investir sur soi, sur son projet de cœur, sur sa foi, et de continuer à donner, de pas être dans la peur de manquer, de perdre, etc., mais au contraire de donner, et de tout en travaillant dur, de patienter aussi, de continuer à garder la foi, parce que au bout, il y a vraiment un épanouissement, un aboutissement. C'est c'est plus qu'une récolte, hein, c'est beaucoup plus que ça. Alors le conseil. As de coupe. Et ben avec cet as de coupe là, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur, de se faire plaisir, d'écouter son cœur, son plaisir, son âme d'enfant. Euh, c'est le début, l'élan d'amour, d'écouter cet élan d'amour, ce qui vous fait vibrer votre cœur, ce qui vous met en joie. C'est voilà, je vous le montre parce que les cartes quand même sont très belles à regarder, et ça peut vous parler aussi autrement. Il y a des chamallows, des gros bonbons, des trois petits anges qui s'éclatent autour d'une coupe de bonbons, de gourmandise, et, euh, et voilà. Moi, je trouve que c'est un super tirage. Franchement, pour ceux les travailleurs de lumière là, qui commencent un petit peu à douter, à désespérer, parce qu'ils récoltent pas les graines, ou parce que voilà, votre foi est peut-être va être mis à l'épreuve. Il va falloir faire preuve, tout en restant généreux et en étant aligné avec ses valeurs de cœur. Rester patient et en gardant confiance, et en écoutant. Le conseil, c'est d'écouter l'élan de son cœur. Si par exemple vous avez un élan pour faire quelque chose parce que ça fait vibrer votre cœur, c'est que c'est une bonne chose. Il faut ici écouter son cœur, c'est le conseil. On va voir avec Sandalphon. Bonjour Sandalphon. Bonjour les amis. Il y a des épreuves de foi chez les travailleurs de lumière. Il faut tenir bon et suivre votre cœur. Vous serez récompensé au-delà de vos espérances. Celui qui garde la foi aura son abondance. Le doute et la peur seront vos ennemis
premier. Merci Sandalphon. Eh ben, je trouve que c'est un message qui est quand même important ici. On vous dit de, voilà, même si vous ne récoltez pas tout de suite, c'est peut-être dur, tenez bon, ayez la foi, parce que franchement, je vous remontre quand même vers quoi ça vous mène. Allez, voilà, votre carte, vers quoi vous allez. Donc, ça vaut le coup de tenir bon. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage du jour vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Mon mail est en barre d'infos. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail en rejoignant les lumineux, en étant membre de la chaîne. Grâce à vous, voilà, vous m'encouragez, vous me portez et je vous embrasse bien fort pour ça. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve très très vite. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Raphaël. Hop, allez, je me connecte à vous. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est parti. Dans quel domaine? Voilà, le message va toucher quel domaine pour vous? Allez, quel est le domaine concerné? Ah, alors ça concerne un homme. Ça peut concerner... non, d'accord, Raphaël il me dit ça concerne un homme. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Et sinon, ça concerne un homme. Allez, concernant donc quel est l'événement à venir? Ça peut être un compagnon, un frère, un ami, peu importe. Hein. Ça peut aussi concerner le côté masculin. Hein. Peut-être le masculin que vous avez dans le cœur. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, quel est l'événement concernant cet homme-là? Ah, il y en a deux. Alors, j'ai le hiérophante et le 4 d'épée. Il se peut qu'il y ait une phase de repos. Et le hiérophante dit qu'il y a quelque chose qui est validé. Il y a... attendez, j'attends de voir les messages que m'envoie Raphaël. Alors pour certains, si ça vous concerne vous, le temps de repos que vous vous accordez, il y en a, c'est nécessaire. Et vous allez du coup avoir... parce que ça peut représenter... comment? Un médecin, ça peut représenter aussi... il y a quelque chose qui est... oh, comment je pourrais vous dire ça? Qui confirme un petit peu que le repos a été salvateur. Donc ça, c'est pour une partie d'entre vous. Pour d'autres, il va y avoir, après une phase de repos peut-être entre vous, un accord, un engagement aussi, c'est possible. Ici, il y a l'idée d'un temps de repos et puis c'est une carte majeure, donc c'est un événement important et un accord qui peut être trouvé entre vous. Donc ça peut être, par exemple, avec cette personne, si vous avez été séparés, si vous vous êtes mis à distance, pas d'une rupture, mais une pause. Il se peut que vous trouviez un accord, un compromis. Si vous êtes un homme, que vous êtes souffrant, que vous avez été malade et que vous vous mettez au repos, vous aurez après une guérison, quelque chose de une étape de franchie, quelque chose, un mieux-être. Il y a un accord ici qui est donné, presque même une bénédiction, parce que avec ce pape là,
Voilà. Il y a une sorte de soit vous vous engagez à vous reposer, soit il y a un engagement après un repos. Il y a de cet ordre-là. Il y a à la fois une partie, qui dit qu'on se pose, qu'on se repose, qu'on se voilà. Il y a un temps de pause, et en même temps un temps d'acceptation, d'engagement. Ça peut être, de s'engager à prendre soin de soi, ça peut être de s'engager, heu, avec, voilà, avec cette personne. Il y a vraiment on va voir pourquoi, vers quoi ça vous mène vis-à-vis de cette personne. Alors avec ce 3 de pentacle, il y a des projets. Moi, je pense que ça fait plus ici, il y a 2 cas de figure. Soit c'est vous, ça parle de votre santé, de votre bien-être et après vous pouvez du coup, avoir un plan, construire sur des nouvelles bases au niveau de la santé et du bien-être. Soit ça concerne, votre relation avec quelqu'un d'autre et après vous avoir donné un temps, un laps de temps de réflexion, de repos ou même de séparation, vous êtes prêt à vous engager et à construire. Parce qu'ici, avec le 3 de pentacle, on construit ensemble. Il y a l'idée de travailler ensemble, de se lier pour quelque chose, pour un projet. Le conseil pour vous. Ah, le conseil, c'est de célébrer. Voilà, que ça concerne, votre bien-être, donc que cet engagement, ce soit plus vis-à-vis de vous-même et de votre santé, de votre bien-être et qu'après ça va vous permettre de repartir sur d'autres projets. Le conseil, c'est de célébrer. Célébrer la vie, célébrer vos retrouvailles. Il y a une idée ici de célébration, de faire la fête, de se ouais, voyez, regardez comme elle est parlante, cette carte. Il y a l'idée ici de célébrer, de faire la fête, d'être joyeux, de trinquer ensemble. Voilà, c'est beau, c'est un joli tirage. Vous me direz hein, comment que ça parle pour vous, parce qu'ici j'ai vraiment plusieurs cas de figure qui parlent complètement différemment. Allez, on va faire avec Raphaël. Coucou Raphaël. Bonjour les amis. N'oubliez pas d'être en gratitude et de célébrer tout événement de joie. Vous verrez alors multiplier les petits bonheurs dans votre vie. Nous vous chérissons. Nous vous chérissons tous. Merci Raphaël, merci. Voilà, donc là il dit effectivement de ne pas oublier de célébrer la vie tout simplement, tous les petits bonheurs, la gratitude, soyez en gratitude. Il y a ici un engagement, un accord, une solution qui est trouvée, une sagesse, enfin il y a quelque chose de très profond et comme c'est une carte majeure, c'est un événement majeur qui arrive dans votre vie vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis de vous à vous.
vous verrez comment que ça résonne, mais ici, c'est très chouette. Je suis très contente pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, mon mail est en description. Je fais des gros bisous à tous les membres lumineux qui soutiennent mon travail et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la Lune. Je me connecte à vous. C'est parti. Allez, dans quel domaine, quel est le sujet, le domaine du message à recevoir? Dans quel domaine? Ah. Ça concerne des contrariétés. Donc, des soucis que vous avez en ce moment, les contrariétés, ou le fait aussi de ne pas voir clair sur une situation. Voilà, à vous de voir sur quoi ça va parler, mais ici, le domaine, il est sur les contrariétés, ce qui ne va pas là actuellement. Alors, quel est l'événement concernant ce qui vous soucie actuellement? Quel est l'événement? Hop. Justice. Donc c'est un événement majeur. Eh ben, ça va être tranché. L'événement, c'est que ça va se régler, ça va se trancher. Et la Lune est en train de me dire que c'est comme les nuages, ça ne reste pas longtemps. Vous allez prendre une décision tranchée. Là, pour le coup, vous allez voir clair. Là, pour le coup, vous allez voir clair et vous allez pouvoir décider quoi faire. Ok, donc on va voir vers quoi ça vous amène. Donc là, il y a une action claire. L'événement, c'est que ce qui concerne soit ce que vous ne voyez pas bien clair, qui est trouble dans votre vie ou qui vous prend la tête ou qui vous soucie beaucoup, des perturbations, voilà, ça va être tranché, ça va être cadré, ça va être balayé, je sais pas, mais on va voir vers quoi vous allez, ce que ça va apporter. Ah ben oui, effectivement. Vous allez vers la reine de coupe. Voilà. Donc la reine de coupe, ben, c'est une amoureuse. C'est une amoureuse. Donc ça peut effectivement traiter du domaine sentimental s'il y a des prises de tête, des disputes. Ça va être cadré, ça va être décidé, ça va être réglé pour aller vers la reine de coupe. Donc pour aller vers un état amoureux où la reine de coupe, elle maîtrise ses émotions, mais elle les vit bien aussi. Elle est dans l'amour, elle est in love total, et elle est bien, elle est épanouie dans son empathie, dans son amour pour elle, pour les autres. Elle est dans les émotions, elle est dans l'amour, mais elle est heureuse. Elle est heureuse et amoureuse. Donc c'est génial, franchement, c'est un beau message. Le conseil. Ah ah, le conseil, ben n'hésitez pas, c'est une carte majeure, c'est la tour. Le conseil, ben n'hésitez pas à tout casser, à tout détruire, à bouleverser les choses, à accueillir l'inattendu. Avec cette carte-là, on peut très bien vous dire de complètement déconstruire pour pouvoir reconstruire autre chose. Là, c'est un événement majeur pour vous concernant ce qui vous prend la tête actuellement, ce qui vous soucie. Effectivement, l'événement, je comprends pourquoi il va y avoir la justice, parce que vous allez voir clair. L'événement, c'est que vous allez voir clair dans la situation, que vous allez prendre une décision, et on vous dit, n'hésitez pas à même à tout balayer. Faut pas hésiter, parce que l'issue, elle est vraiment d'être bien, quoi, d'être heureuse, d'être bien, d'être dans ses émotions à fond les ballons et en étant
une reine, elle les maîtrise, elle est heureuse avec ça, elle s'y retrouve. Donc voilà, de pas hésiter ici à carrément à balayer, à changer du tout au tout, à bouleverser complètement les choses. Euh, ok. Et c'est marrant parce qu'on est donc avec la Lune qui est vraiment dans aussi les choses troubles, les émotions, toutes ces choses-là. Vous voyez, si vous regardez la carte, on retrouve bien. Hein. Bon, c'est un petit peu trouble. Et puis, on a l'eau qui symbolise vraiment les émotions. Et si vous regardez bien, les vagues, elles sont plutôt perturbées. Donc, voilà. Niveau... Ouais, avec la carte de la tour, n'hésitez pas à changer du tout au tout. Par exemple, je sais pas moi, si la perturbation, elle concerne euh, des relations, et ben de complètement partir sur autre chose, de proposer complètement une autre, avec d'autres bases, un autre mode de relation. Si c'est le travail qui vous prend la tête, c'est pareil, n'hésitez pas, ici même, vous pouvez complètement changer de boulot, de trancher, une fois que votre vision sera claire, que vous aurez cette justice, la justice, elle voit clair. Elle est là, elle n'est pas du tout dans le brouillard du tout. Et ben, n'hésitez pas à faire les changements qu'il faut, même si c'est radical, ici, c'est plutôt conseillé. On ne parle pas de brutalité, mais de radicalité avec sa décision, et ça peut être de complètement voilà, changer du tout au tout une situation. Donc en fonction des uns des autres, ça parlera pas du même domaine. Vous savez en ce moment ce qui vous prend la tête, donc vous pourrez très bien le transposer dans votre situation. Alors bonjour la Lune. Bonjour les amis de Cécile. Je suis ravie d'être parmi vous. Ici, il y a l'idée de trancher pour tout changer. Alors, un bien-être émotionnel, amoureux, affectif pourra naître. Merci la Lune, puis à bientôt du coup pour l'enseignement. Ouais, ici il y a vraiment l'idée de prendre son problème à bras le corps, de voir clair, de voir net, de décider de trancher, de pas hésiter à tout changer. Parce qu'il y a vraiment une belle reine de coupe, donc qui demande à apparaître. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. J'aime toujours énormément vous répondre à chaque fois. Je vous retrouve très très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos, en barre de description. Je vous embrasse très très vite et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et merci à tous. Au revoir.